et que Dieu vous bénisse. Alors, ne manquez pas d'inviter pour le message de ce soir, bien-aimé. J'aimerais que tu invites une personne. J'aimerais que tu invites un père de famille. J'aimerais que tu invites une sœur qui veut se marier, qui ne s'est pas encore mariée. Je veux aussi que tu invites un couple marié pour partager le message que Dieu nous a donné ce soir. Alors, nous allons pas tarder pour commencer. Nous n'allons pas tarder. C'est alors que nous disons gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au roi des rois, gloire au Messie, élévation, force, louange et sagesse à notre Dieu, magnificence et gloire à lui, magnificence et gloire à l'agneau de Dieu, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue à vous qui vous connectez. Maintenant, qui venez vous connecter, de nous suivre. Je salue ma sœur Orcel Maïssa depuis le Sénégal. Sois bénie, ma sœur. Merci d'être là. Je salue l'évangéliste Esther, Sarah. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi Maman Blanche. Je salue à vous qui venez d'arriver. Soyez bénis de la part de la maison du véritable, de la part de votre plateforme. Gloire à l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Alors nous allons, bien-aimés, commencer. Mais avant tout, j'aimerais donner ce moment entre les mains de Dieu pour écouter la parole qui nous a été donnée ce soir. Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu prépares. Merci parce que tu as préparé un message qui va toucher la vie d'une personne, qui va changer la vie d'une personne, qui va emmener une personne à une autre dimension de sa spiritualité, à une autre dimension de la compréhension de sa relation avec toi. Et une personne qui va aller plus loin, chercher à vivre en parfaite harmonie avec toi. Béni sois-tu l'Éternel des armées, toi qui dis et qui accomplis. Béni sois-tu l'Éternel des armées, toi qui fais et qui crée le désir dans le cœur de tout un chacun. Précieux Saint-Esprit, dispose le cœur de tout un chacun à écouter ce message et aussi que ce message soit porteur de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu, fidélité à notre Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais qu'ensemble, que nous prenions nos Bibles pour que nous lisons le message de ce jour. C'est alors que je vais vous prier de prendre vos Bibles, Et donc, en prenant vos Bibles, nous allons lire deux passages des Écritures. Nous allons lire deux passages des Écritures. Le premier passage, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 20, du verset 12 jusqu'au verset 16. Et le deuxième passage, nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset au verset 7. Je disais 1 Samuel, chapitre 20, verset 12 jusqu'au verset 16, et aussi 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 7. Alors, lisons 1 Samuel, chapitre 20, jusqu'au verset 16. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père, je sonderai mon père demain
ou après-demain. Et dans ce cas, il serait bien disposé pour David si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. L'Éternel, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois encore vivre, bien-aimé, soulignez cette partie, si je dois encore vivre, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons alors lire 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 7. 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 7. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tiba, que l'on fit venir de David, auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel, de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. » Le roi dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès du roi, auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David lui dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Quelqu'un peut souligner cela? Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, et celle-ci a pour thème les héritiers des alliances. Les héritiers des alliances. Tel est le thème autour duquel j'aimerais, pendant quelques minutes, partager la parole de Dieu, emmener un enfant de Dieu à réaliser l'importance encore des alliances. Comme vous l'avez certainement remarqué depuis quelques jours, je donne des messages, je partage avec vous sur les alliances, et donc les alliances spirituelles. Et le message de ce soir a un but. Il vient à un but préventif et aussi à un but curatif. Il vient à un but préventif pour une personne qui, peut-être, dans sa vie, ignore l'importance des alliances, ignore ce dont les alliances peuvent causer dans la vie, dans son couple, l'impact des alliances dans la vie de ses enfants, l'impact des alliances et même dans son avenir. Alors, il vient aussi à titre curatif pour une personne qui traverse des moments difficiles, une personne qui vit sous l'influence des œuvres ténébreuses, qui vit sous l'influence des puissances démoniaques, qui vit sous l'influence des choses dont il ne reconnaît pas. Et peut-être que ça peut être une maladie, ça peut aussi être un manque, un problème de célibat,
une difficulté à enfanter. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à ces deux catégories de personnes pour qu'enfin, que la main de Dieu, qu'ils apprennent à reconnaître la main de Dieu. Comment est-ce que la main de Dieu agit? Je vais aussi parler à un enfant de Dieu qui traverse des moments très difficiles et qui regarde à gauche et à droite, qui se dit que Dieu l'a abandonné. Et aussi, je vais parler à un parent, un père qui a des enfants, qui souhaiterait que ses enfants soient des grands hommes. Il souhaiterait que ses enfants marchent selon les voies de l'Éternel. Et ce message, Dieu l'adresse à vous. Alors, en parlant des héritiers des alliances, les héritiers des alliances, bien-aimés, j'aimerais tout d'abord aller emmener une personne dans le message d'aujourd'hui à travers l'histoire d'un homme appelé Méphibosheth. Méphibosheth. Nous allons partir de l'histoire de Méphibosheth. Nous allons voir comment Dieu passe pour agir dans la vie d'un homme. Et donc, Méphibosheth était le fils de Jonathan, pour ceux qui ne savent pas. Mais Méphibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saoul, qui est le premier roi d'Israël. Et Jonathan était l'ami de David. David, qui était supposé être le prochain roi d'Israël. Alors, il arriva que le père de Jonathan eut des mauvais sentiments envers David. Le père de Jonathan voulait tuer David. C'est alors que David, le futur roi d'Israël, va finir par s'exiler loin de sa famille et même loin du royaume, parce que le roi voulait le tuer. Et Jonathan étant le meilleur ami de David, il décide de ne pas laisser son ami David dans la souffrance. C'est alors que nous avons lu dans 1 Samuel, chapitre 20, du verset 12 jusqu'au verset 16, Jonathan va aller auprès de David, il va alors faire alliance avec David. Il va signer une alliance avec David, il va contracter une alliance avec David. Et donc l'alliance que Jonathan et David vont signer était que Jonathan dévoile le secret que son père avait contre David, afin que David ait la vie sauve. Et en retour, Jonathan va dire à David, use vers moi de la bonté. Même si je meurs, rappelle-toi de ma maison, rappelle-toi de mes enfants. Et si moi je trahis l'alliance que nous avons entre toi et moi, que Dieu m'en tienne rigueur. Ils avaient fait une alliance. Et Jonathan, en respectant l'alliance qu'il avait avec David, à chaque fois que le père de Jonathan voulait faire du mal envers David, Jonathan partait informer David. C'est alors que David avait eu la vie sauve. Mais un peu plus tard, la Bible va nous dire que Jonathan va perdre la vie. Jonathan va mourir. On va tuer Jonathan et son père Saoul, ainsi que d'autres. Tout ce que Jonathan avait et son père avait va être ravi par David, qui va devenir le roi d'Israël en ce temps-là. C'est David qui devient l'homme fort d'Israël. Et en devenant l'homme fort d'Israël, David va se souvenir un jour qu'il avait fait une alliance avec Jonathan, son ami. Et dans l'alliance qu'il avait avec Jonathan, il était question que David se rappelle de Jonathan en faisant du bien à sa maison. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre thème qui est les héritiers des alliances. Alors, David va se souvenir de l'alliance qu'ils avaient faite avec Jonathan. Et David va demander, y a-t-il quelqu'un qui est resté en vie de la maison de David, de Jonathan? C'est alors qu'un de ses serviteurs, Siba,
va dire à David, il y a un des fils de Jonathan qui est toujours en vie. Mais ce dernier se trouve à Lo-débar. Parce que lorsque on avait tué Jonathan, quelque chose va se passer, bien-aimé. La famille du roi va apprendre que le roi a été tué. Le fils du roi a été tué. La famille du roi va fuir le royaume et va se réfugier à Lo-débar. Et à Lo-débar, c'est là que se trouvait le seul fils de Jonathan qui était resté en vie, qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Et alors, David, en se rappelant de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, en se rappelant de l'alliance qu'ils avaient signée avec Jonathan, disant, si moi, Jonathan, je meurs, fais du bien ne fût-ce qu'à mes enfants, David va envoyer des émissaires auprès de Mephibosheth et dire à Mephibosheth, viens. Et Mephibosheth, qui vivait des moments difficiles, parce que la Bible dit que Mephibosheth était handicapé, il ne pouvait pas marcher. Lorsqu'on avait tué son père, au moment où il fuyait, un des servantes de Mephibosheth, de Jonathan, du roi Saoul, va soulever Mephibosheth qui était encore bébé. À cette époque, il avait encore 5 ans. Et en fuyant, il va faire tomber l'enfant et l'enfant va avoir un mal de pied alors qu'il était handicapé. Et Mephibosheth arrive auprès du roi David. Il avait peur, peut-être qu'on allait le tuer. Et le roi David va dire à Mephibosheth, n'aie point peur. Je te ferai du bien à cause de ton père Jonathan. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, David dit, je veux te faire du bien à cause de ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras à ma table. Bien-aimé, Mephibosheth était une personne qui vivait dans le désespoir, qui avait perdu tous les privilèges, qui était handicapé, qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour, qu'il pouvait encore se retrouver dans le bonheur, dans la joie. Mephibosheth avait perdu tout le goût de la vie. Mephibosheth était le genre de personne à qui l'on montre du doigt que celui-ci, son père, était riche, mais aujourd'hui, il est devenu rien, il est devenu zéro. C'était la vie que Mephibosheth était en train de vivre. C'était le quotidien de Mephibosheth. Or, peut-être qu'il y a des Mephibosheth ce soir connectés en train de me suivre. Mais Mephibosheth ne savait pas une chose, que son père Jonathan, avant de mourir, avait signé une alliance avec David. C'est alors que Mephibosheth va se retrouver sur la table du roi. Il va se retrouver sur la table du roi, pas à cause de lui. Il ne s'est pas retrouvé sur la table du roi parce que Mephibosheth était un homme bon ou il avait fait quelque chose de bien. Non, il s'est retrouvé sur la table du roi parce qu'il était héritier d'une alliance. Et dans l'alliance de son père avec David. D'où le thème de notre message de ce jour, les héritiers des alliances. Les héritiers des alliances. Bien-aimés, ce soir, lorsque je parle d'alliance, d'héritiers d'alliance, je parle des alliances spirituelles. Je parle des alliances spirituelles. Alors Mephibosheth, si son père David n'avait pas une alliance avec son père Jonathan, n'avait pas une alliance avec David, Mephibosheth n'allait pas vivre le bonheur de toute sa vie. Mephibosheth n'allait pas vivre dans de bonnes conditions. Il n'allait pas être rattrapé par la grâce. Oh bien-aimé, il avait fallu au préalable que son père ait une alliance avec David pour que le fils soit sauvé, pour que le fils vive le bonheur, pour que le fils soit racheté. C'est alors que j'aimerais parler à une personne qui est un héritier des alliances familiales, héritier des alliances spirituelles,
mais qui ne sait pas en réalité de quelle alliance est-elle héritière. Je parle à toi, qui vis ta vie comme si tout était normal, qui vis ta vie sans au préalable que tu saches que tu es héritier d'une alliance. Les choses que ton père a eu à signer, ou les alliances que ton père a eu à signer dans le passé, ont une influence dans ta vie. Alors tous, nous sommes héritiers des alliances. Nous sommes héritiers des alliances sous plusieurs formes. Sous diverses formes, nous sommes héritiers des alliances spirituelles. Alors ici, bien aimé, nous voyons David qui s'est souvenu, David et Jonathan qui ont eu une alliance, et enfin David s'est souvenu de Méphibosheth. Oh, David représente Dieu, et Méphibosheth représente toi et moi. Oh, si nous faisons la chronologie des choses, nous verrons que avant que Dieu ne se souvienne de toi, il faut qu'il y ait au préalable une alliance. Avant que Dieu ne se souvienne de tes enfants, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Il faut au préalable qu'il y ait des alliances, bien-aimés. Dieu ne se rappellera pas de tes enfants particulièrement juste parce qu'ils vont à l'église, juste parce qu'ils prient. Dieu ne se rappellera pas de toi parce que tu vas à l'église. Dieu ne se rappellera pas de toi parce que tu donnes l'offrande à l'église. Mais la chose la plus importante que nous devons savoir, c'est que Dieu se rappelle toujours de ses alliances. Dieu se rappelle toujours de ses alliances, bien-aimés. Je veux dire à quelqu'un que pendant les moments difficiles, Dieu ne se rappellera pas de toi parce que tu es un fervent chrétien, parce que tu vis dans la sanctification, parce que tu vas à l'église. Dieu se rappellera de toi parce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. C'est un principe spirituel que les grands hommes spirituels savent. C'est un principe spirituel que les grands hommes spirituels savent. La Bible dit dans Exode chapitre 2, verset 24, lorsque les enfants d'Israël criaient à Dieu, la Bible dit au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Pendant que les enfants d'Israël pleuraient, pendant que les enfants d'Israël criaient à Dieu, Dieu ne s'est pas souvenu d'eux parce qu'ils criaient, parce qu'ils gémissaient. Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël parce que ces derniers avaient été héritiers des alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que ces derniers étaient héritiers des alliances d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Alors le problème avec nous, bien-aimés, c'est que nous croyons qu'il suffit juste de prier, il suffit juste d'être enfant de Dieu et Dieu se manifestera, se fera voir dans notre vie d'une manière puissante ou d'une manière extraordinaire. Alors nous oublions que nous sommes héritiers de certaines alliances qui ont de l'impact sur notre vie. C'est ça le problème, bien-aimé, que nous avons étant enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous ne savons pas entrer dans des alliances. Nous sommes héritiers des alliances. Toi, dans ta famille, tu es héritier des alliances. Ça peut être des alliances du côté satanique ou encore des alliances avec Dieu, le Père, Créateur. Et ces alliances sont le résultat de ta vie présente. Les alliances que nos parents ont eu à signer sont le résultat de notre vie présente.
C'est alors que, bien-aimé, je vais te dire que tu devrais normalement demander à ton père, demander à ta mère, quelles sont les alliances qu'ils ont avec Dieu. Quelles sont les alliances qu'ils ont avec peut-être des entités, d'autres entités spirituelles. Car les alliances, nous les héritons. Nous sommes des héritiers des alliances que nos parents ont signées. Nous sommes des héritiers des alliances que nos ancêtres ont signées. Et c'est en fonction des alliances que notre vie aussi est définie. C'est en fonction des alliances que notre vie est définie. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Là où tu es là, tu peux définir la vie de tes enfants. Si tu aimerais que tes enfants vivent le bonheur, tu peux le définir maintenant. Si tu aimerais que tes enfants vivent le malheur, tu peux le définir maintenant. Car tes enfants sont des héritiers des choses que toi, tu fais aujourd'hui. Des alliances que tu scelles aujourd'hui avec Dieu. C'est là que je vais dire à une personne qui est encore célibataire. À toi, bien-aimé, qui n'était pas encore marié. Avant de te marier avec une personne, tu dois au préalable connaître quelle est l'alliance que cette personne a. Quelles sont les alliances dans lesquelles la personne se trouve. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous commettons une erreur tellement grave que dans la préparation de nos mariages, nous ne voyons que le côté physique, alors que le mariage devrait se préparer spirituellement. Quand je parle de la préparation spirituelle du mariage, ce n'est pas la prière. Non, c'est d'abord la connaissance des alliances spirituelles de l'un et de l'autre. Car en fonction de l'alliance spirituelle de l'un et de l'autre, se définit votre bonheur. Oui, bien-aimé, en fonction de l'alliance que ton mari a, en fonction de l'alliance que toi tu as, définis le bonheur que vous vivrez dans votre couple, définis aussi les différents combats que vous allez affronter dans votre couple. Une personne qui ne prend pas le temps de connaître l'alliance de la personne avec qui elle est aujourd'hui se lance dans un fleuve où elle va se noyer. Car en vivant avec une personne qui a une alliance avec Dieu ou une alliance avec d'autres entités spirituelles, vous pouvez vivre le bonheur. Pourquoi? Parce que dans la lignée de cette personne, elle est héritière d'une alliance quelconque. Si dans l'alliance que Dieu a avec les parents de cette personne, Dieu avait promis à cette personne que ses enfants ne manqueront de rien. Toi, quand tu vas aller épouser cet homme, tu vas aller épouser cette femme, à cause de cette personne, Dieu va vous faire du bien. C'est ainsi que toi aussi tu vivras dans le bonheur. On ne choisit pas un homme, une femme par beauté, parce que la personne a l'argent aujourd'hui, parce que la personne a telle chose. Non. Bien-aimé, priorisez les alliances, la connaissance des alliances. C'est alors que vous mettrez votre vie hors de certaines situations difficiles. Il y a des familles, il y a des gens, son grand-père, ses parents ont une alliance avec des entités démoniaques. Et les entités démoniaques avaient dit à ses parents que chaque premier-né de ta famille, nous prendrons chaque premier-né de ta famille. Quand tu vas épouser ce genre d'homme, les enfants que tu vas avoir, les premiers-nés finiront par mourir. Pourquoi? Parce que la personne est héritière d'une alliance de la part de sa famille. La personne est héritière d'une alliance de la part de sa famille. Alors que toi, tu rentres dans cette famille, tu ne sais pas quels sont les combats qui t'attendent en avance. Et c'est alors que nous voyons certaines personnes crier
dire que j'ai fait un mauvais choix. Et le choix que tu dois faire doit être basé sur l'alliance spirituelle, l'héritage spirituel des alliances que cette personne a. Bien-aimé, Méphibosheth était héritier de l'alliance de son père Jonathan. Et c'est l'alliance de son père Jonathan qui va le conduire au palais royal. Et la Bible va nous dire, lorsque David va récupérer Méphibosheth, David va faire grâce aussi aux serviteurs de Méphibosheth. Donc, tous ceux qui étaient les serviteurs de Méphibosheth, David va les faire grâce en leur rendant la terre de Saoul et de Jonathan. Je veux dire à une personne, bien-aimé frère, à toi chrétien, à toi ma soeur qui me suit maintenant, on ne s'associe pas avec une personne n'importe comment. On ne se met pas en amitié avec une personne juste parce que la personne est gentille, parce que la personne est bien, parce que la personne nous plaît. Non. Une personne qui est hautement spirituelle est une personne qui se met en amitié avec des gens qu'il sait que ces personnes ont des alliances spirituelles ou sont des héritiers, des héritières de certaines alliances spirituelles. À cause de l'alliance spirituelle de ton ami, bien-aimé, tu peux avoir la vie sauve. À cause de l'alliance spirituelle de ton ami, ta vie peut changer d'un matin à un autre. À cause aussi de l'alliance spirituelle d'un de tes amis, ta vie peut devenir un cauchemar. La Bible nous dit que Jonas avait une alliance avec Dieu. Alors que Jonas avait une mission dont il fuyait, qu'il ne voulait pas faire, qu'il ne voulait pas réaliser, qu'il ne voulait pas obéir à Dieu, il va se retrouver sur le chemin de Tarsis. Et étant dans la barque, Dieu voulait faire périr Jonas. Mais bien aimé, tous ceux qui étaient dans la barque allaient ce jour-là mourir à cause d'une seule personne, à cause de Jonas, à cause du non-respect de l'alliance de Jonas que Jonas avait avec Dieu. C'est là que je veux te dire, le type d'amis que tu as, le type de personnes que tu dois côtoyer, qui doivent être tes amis, qui doivent être dans ton cercle, doivent être des personnes dont tu connais les alliances. De quelle alliance est-elle héritière? Sinon, frère, sœur, la grâce de Dieu qui se trouve dans ta vie, tu vas la dilapider. Car ce jour, lorsque Dieu voulait faire périr Jonas dans la barque, il y avait des gens dans cette barque qui avaient la bénédiction de Dieu. Il y avait les gens dans cette barque qui avaient les promesses de Dieu. Mais l'alliance de Jonas et Dieu parlait plus fort que la bénédiction de ces personnes, que Dieu voulait tuer tout le monde dans la barque sans se tenir compte de certaines promesses qu'il avait données à quelqu'un. Il y a des moments que tu commettras des erreurs. Ces erreurs qui sont de se mettre avec n'importe qui. Tu croiras que Dieu m'a béni. Là, on dit souvent que lorsque Dieu t'a béni, personne ne peut toucher à ta bénédiction. Mais je veux dire à une personne que si tu te mets avec une personne qui a une alliance plus forte que ta bénédiction, Dieu ne tiendra pas compte de cette bénédiction si Dieu veut châtier cette personne. C'est alors que je veux aussi dire à quelqu'un, si dans ta vie, il y a certaines grâces qui te manquent, et l'intelligence spirituelle de te connecter à certaines personnes qui sont des héritières des alliances. Et cette intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle de savoir te connecter à des gens. Oh, bien aimé, il y a des amis que moi j'ai dans ma vie que je ne peux jamais laisser. Il y a des amis que j'ai, malgré le mal qu'ils vont me faire, je ne vais jamais les nier, les rejeter. Malgré tout ce qu'ils peuvent me faire de mal, je ne pourrai jamais les renier. Oh, il y a des Jonathan bien-aimés, il y a des David qu'il ne faut jamais rejeter. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré même la façon dont on est en train de te dire que cette personne est mauvaise, il y a des David qu'il ne faut jamais rejeter.
car un jour viendra, David deviendra roi. C'est alors que David se rappellera de toi. David avait une alliance avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu selon laquelle il devrait être le prochain roi d'Israël. Et Jonathan étant un homme spirituel, il savait que David allait devenir un roi. Et Jonathan va tisser une alliance avec David. Mais toi, les David que Dieu met à tes côtés, tu ne sais pas le reconnaître. Les David que Dieu met à tes côtés, ce sont ces mêmes personnes que tu prends plaisir à les dire du mal, à les médire, à les calomnier, à se moquer, à même insulter. Car très souvent, les personnes qui ont des alliances avec Dieu, lorsqu'elles se mettent à nos côtés, Dieu permet qu'elles se mettent à nos côtés lorsqu'elles vivent des moments difficiles. Oh, Dieu avait mis David à côté de Jonathan pendant que David était encore rien. Mais Jonathan avait la lecture spirituelle pour comprendre que celui qui est à mes côtés est une personne qui a une alliance. Je veux dire aussi, frère, je veux te dire, sœur, les alliances ne montent jamais. S'il y a une chose dans la vie qui ne monte jamais, qui se réalise toujours, ce sont les alliances. Apprends à avoir l'intelligence spirituelle. Ne sois pas une personne qui se connecte aux gens, qui se connecte à des amis juste par plaisir. Il y a des gens qui ont des alliances qui t'emmèneront chez Macron. Il y a des gens qui ont des alliances qui t'emmèneront très loin dans la vie. Fais très attention dans les choix que tu fais. Sois sélectif. Et l'intelligence spirituelle de comprendre, malgré que cette personne peut me faire du mal, jamais je renierai cette personne. Il y a quelques années passées, il y a un ami à qui j'avais prêté de l'argent, une grosse somme, une forte somme, au-delà des millions. Mais malheureusement, il ne m'avait pas rendu cette somme parce qu'elle avait des difficultés. Frère, les jours sont passés. Des années sont passées. Aujourd'hui où je vous parle, cet ami se trouve dans le gouvernement. Vous ne pouvez savoir quel privilège il me donne. Mais si moi je m'étais rendu compte, je m'étais juste focalisé sur la somme d'argent que je lui avais donnée. C'était quelque chose que je lui avais donné juste pour tenir. Lui, il a utilisé. Mais si je m'étais fâché contre lui, si je l'avais abandonné, si on s'était fait des disputes, aujourd'hui, je ne vivrais pas certains privilèges que je vis auprès de cet ami. Je savais dès le départ, quand je l'ai connu, que cet homme, il a une alliance avec Dieu. Pendant qu'il trébuchait, qu'il vautrait dans la galère, dans la misère, dans la souffrance, pendant que d'autres personnes le rejetaient, pour moi, il était le meilleur. Et plus tard, l'alliance a parlé. L'alliance a parlé. Homme de Dieu, avec qui tu te balades? Ma soeur, avec qui tu te balades? Avec qui est ton meilleur ami, qui est la personne qui est privilégiée dans ta vie? Connais-tu de quelle alliance cette personne est héritière? Oh Dieu, Dieu veut susciter David dans ta vie ce soir à travers ce message. Prends le temps d'analyser ton environnement. Et lorsque tu te rends compte qu'il y a un Jonas dans ton environnement, n'hésite pas de t'éloigner de ce Jonas. N'hésite pas de chasser Jonas de jeter Jonas de ta barque. Ce jour dans la barque, malgré la tempête, malgré qu'ils savaient que Jonas était un être humain comme eux, ces hommes qui étaient dans la barque n'avaient pas hésité de jeter Jonas dans la mer. Il y a des gens qu'il faut jeter dans l'océan. Il y a des amis qu'il faut jeter dans l'océan. Depuis que tu pries, tu ne vois rien. Depuis que tu jeûnes, tu ne vois rien. Mais c'est parce que tu es à côté d'un Jonas, une personne que Dieu a rejetée, une personne que Dieu peut-être qui est en permanent conflit avec Dieu. Et tu hérites toi aussi de ces choses.
pendant les moments difficiles, bien-aimés, nous avons besoin de nous rappeler de quelle alliance sommes-nous héritiers. Et si nous sommes héritiers des alliances, cela veut dire aussi que nos enfants seront héritiers de certaines alliances. Et par-dessus tout, nous devons savoir comment tisser les alliances avec eux. Je veux encore redire cela. Pendant les moments difficiles, Dieu se souvient à nous, pas à cause de nos prières, de nos offrandes. Dieu se souvient de nous parce que nous avons des alliances, ou nous avons tissé une alliance avec lui. Et toi, depuis longtemps que tu souffres, depuis longtemps que tu vis des moments difficiles, et peut-être c'est à cause d'une alliance que tu as avec Dieu que tu n'arrives plus à respecter. Et oui, bien-aimé, lorsque nous avons une alliance avec Dieu et que nous ne la respectons plus, Dieu se tient derrière sa parole pour nous faire du mal. On nous a enseigné un Dieu Père Noël qui ne fait jamais du mal aux hommes. Mais je vais t'apprendre ce soir que Dieu se dirige, se ligue. Dieu devient l'ennemi de ceux qui ne respectent pas les alliances qu'ils ont avec lui. Alors, toutefois que tout ira mal dans ta vie, toutefois que tes entreprises ne marcheront pas, toutefois que ton travail, rien ne marche, dans ton foyer, rien ne va, toutefois que ta vie tu vivras des cauchemars, des difficultés, je veux te donner un secret. La première des choses que tu dois faire, c'est d'entrer en toi et de regarder, y a-t-il une alliance que je ne respecte plus, une clause? Y a-t-il quelque chose dans l'alliance que j'ai avec Dieu que je ne respecte plus? Très souvent, avant d'accuser Satan le diable, avant d'accuser les sorciers de la famille, avant d'accuser d'autres personnes d'être des méchantes, bien-aimés, ce sont souvent les alliances que nous avons avec Dieu qui nous accusent et qui nous font du mal. Je ne sais pas ce soir, qu'est-ce que tu ne respectes plus dans l'alliance que tu as avec Dieu? Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la chose que tu ne respectes plus dans l'alliance que tu as avec ton Père. Et peut-être tu as arrêté de prier, toi qui priais tout le temps à 5 heures, à 4 heures du matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne fais plus? As-tu transgressé la parole de Dieu? Es-tu toujours en bonne communion avec Dieu? Vous savez, bien aimé, lorsque nous sommes héritiers d'une alliance, ce que Dieu avait dit à mon Père, c'est ce que moi aussi je vais vivre. Lorsque nous sommes héritiers d'une alliance, ce que Dieu avait dit à ma mère, à mes ancêtres, c'est ce que aussi moi je vivrai. Peut-être Dieu t'avait dit que dans ton alliance, tu ne devrais pas couper les cheveux. Et toi, comme Samson, tu t'es dit, oh my God, mes cheveux là, non, 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 je dois les couper, quelle coiffe est à la mode, je dois mettre cette coiffe. C'est alors que tu vas effreindre, tu vas détruire l'alliance que tu as avec Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu leur a dit qu'ils ne devraient pas boire du vin. Boire le vin n'est pas un péché, bien-aimé. Mais à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu te donne des prescriptions que tu dois respecter. Et le jour que tu commettras l'erreur de dire que dans la Bible, il est écrit que nous pouvons boire le vin, moi je dois boire le vin, à cet instant même, tu pèches devant Dieu et Dieu coupe l'alliance que tu as avec lui. Les hommes spirituels sont des hommes qui ne vivent pas comme tout le monde. Les hommes qui ont des alliances sont des hommes qui ne vivent pas comme tout le monde. Les hommes qui sont héritiers des alliances sont des hommes qui ne marchent pas comme tout le monde. Certaines personnes, Dieu a fait une alliance avec toi, juste une alliance de sanctification. Ne couche pas avec un homme, ne couche pas avec une femme. C'est la seule alliance que Dieu a faite avec toi pour te bénir. Mais après, tu te dis, oh, mes sœurs à l'église, mes amis, oh bon, moi aussi je veux vivre comme tout le monde.
À toi qui prie depuis longtemps, qui ne vois rien, mais qui te tracasse, qui dit, non, moi je vis une vie de sanctification, moi je respecte Dieu, mais Dieu ne fait rien dans ma vie. Bien-aimé, je vais te dire, persévère sur ce chemin. Persévère sur ce que Dieu t'a dit, car les alliances payent toujours. Si aujourd'hui cette alliance ne paye pas avec toi, cette alliance payera à tes enfants. Tes enfants vivront le fruit de l'alliance que tu as avec Dieu. Jonathan, lui, il était mort. Il n'a pas vécu l'alliance, le fruit des alliances, de l'alliance qu'il avait avec David. Mais son fils Mephibosheth est venu vivre l'alliance, le fruit de cette alliance. Mephibosheth est venu vivre les fruits de ces alliances. Oh, je veux parler à un père, je veux parler à une mère. À toi qui prie juste parce que, qui prie pour tes propres biens, qui veut que Dieu change la situation, qui veut que Dieu fasse quelque chose. Je veux parler à toi, ma soeur. Je veux parler à toi, père. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de craindre Dieu. Ne promène pas ton regard ailleurs. Dieu fera ce que tu demandes. S'il ne fait pas avec toi, il le fera avec tes enfants. Car tes enfants sont des héritiers des alliances spirituelles. Quelle alliance? Quelle est l'alliance? Je tombe petit à petit vers la fin de mon message. Je vais poser la question à un père, je vais poser la question à quelqu'un. Quel genre d'alliance voudrais-tu laisser comme héritage à tes enfants? Oh, il y a des pères, il y a des parents à qui Dieu a dit, avait fait alliance, mais qui n'élèvent pas leurs enfants selon les alliances qu'ils ont avec Dieu. Il y a des parents qui n'élèvent pas leurs enfants selon les alliances qu'ils ont avec Dieu. Comment éduques-tu tes enfants? Est-ce que tu éduques tes enfants selon les alliances, selon les recommandations que Dieu t'avait données? Oh, Dieu avait dit à Manoah, le père de Samson, que son fils on ne devrait pas couper les cheveux de son fils. Et Dieu et Manoah élevaient Samson selon les recommandations de l'Éternel et selon l'alliance que Dieu avait avec cet enfant. Il y a des enfants qui ne vivront jamais le bonheur parce que leurs parents ont été négligents. Il y a des enfants qui vivront le malheur. Il y a des enfants qui seront des véritables délinquants parce que le père ou la mère n'a pas respecté l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Nous voyons des parents se plaindre que ma fille m'a abandonné, mon fils m'a abandonné, mon fils est bandit, mon fils est ceci. Mais rappelons-nous réellement des alliances qu'il y a entre nous et notre Père. Ces enfants sont des héritiers. Toi aussi, tu es héritier. Alors, je veux parler à une personne. En ce qui concerne les alliances spirituelles, il y a un aspect très important aussi en matière d'alliance spirituelle. C'est l'impact des noms en matière d'alliance spirituelle. Une personne spirituelle ne donne pas n'importe quel nom à ses enfants. Car les noms dépendent des alliances spirituelles que nous avons. Les noms dépendent des alliances spirituelles, car les noms ont de l'influence sur la vie et l'avenir de nos enfants, et même sur la vie sur ta propre vie. Aujourd'hui, les chrétiens sont les seuls hommes spirituels qui ne savent pas la spiritualité du nom, qui ne savent pas l'importance et l'impact de la spiritualité cachée derrière les noms. On donne n'importe quel nom à nos enfants, et on veut que ceux-ci soient des grands hommes. Non! Bien-aimé, le nom ne se donne pas n'importe comment. On voit des enfants qui ont par exemple des noms bibliques. Il y en a qui s'appellent Abraham, il y en a qui s'appellent Josué, qui s'appellent Jonas. C'est une bonne chose. Mais étant un homme spirituel, je ne peux pas donner un nom de la Bible à mon enfant parce que je ne connais pas l'alliance personnelle que cette personne avait avec Dieu. Tu vas donner à ton enfant le nom d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. Mais ça, ce sont les choses que la Bible nous a dévoilées. Il y avait certaines alliances que ces personnes avaient avec Dieu, que seul elle et Dieu savaient cette alliance.
C'est alors que toi, lorsque tu vas donner le nom d'Abraham à ton enfant, il faut que ton enfant marche selon Abraham. Parce que ton enfant va rentrer dans l'alliance d'Abraham. Oh, bien-aimé, avant que Abraham ne devienne Abraham, il était d'abord un homme ordinaire. Mais c'est sur base de l'alliance que Abraham est devenu Abraham. Vous voyez que c'est l'alliance qui est en train de changer la vie d'un homme. C'est l'alliance que Abraham avait avec Dieu qui va faire de lui Abraham. Vous voyez que le nom Abraham n'est pas donné en vain. C'est par conséquence de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et toi, quand tu donnes à ton enfant le nom d'Abraham, sache que ton enfant rentre dans l'alliance d'Abraham. Et ton enfant doit marcher comme Abraham. Tu dois l'éduquer selon Abraham. Et en ne connaissant pas certaines alliances personnelles qu'Abraham avait avec Dieu, c'est alors que vous constaterez. La plupart des gens qui ont des noms bibliques ne sont pas le reflet de ces personnes. Et très souvent, ceux qui ont des noms bibliques vivent une vie contraire. Il y en a qui s'appellent Paul, mais des enfants qui ne vivent pas dans la sanctification. Alors Paul a passé toute sa vie dans la sanctification. Il y en a qui s'appellent Paul, mais qui sont des véritables coureurs de jupons. Oh, ça, c'est l'impact de l'héritage spirituel lié à l'alliance de Paul. Quand tu donnes le nom de Paul à ton enfant, sache que l'enfant hérite de l'alliance de Paul. Et en héritant l'alliance de Paul, l'enfant doit respecter l'alliance, sinon il vivra le contraire, ou la souffrance, ou l'acharnement des démons. Ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Avant de donner un nom à ton enfant, avant de donner des noms à tes enfants, prends conscience d'abord dans quelle alliance, quel héritage veux-tu donner à ton enfant. Prends conscience, car derrière un nom se cache un héritage spirituel, en l'occurrence une alliance. Dieu se souviendra de toi. Oh, j'ai presque fini mon message. Je veux dire à quelqu'un que Dieu se souviendra de toi en fonction de l'héritage de l'alliance que tu as avec lui. Dieu se souviendra de toi en fonction de l'alliance que tu as avec lui. Alors, je veux dire, en allant presque à la fin de mon message, bien-aimé, chaque fois que tu te trouveras dans des difficultés, rappelle à Dieu l'alliance que tu as avec lui. Chaque fois que tu te trouveras dans des difficultés, rappelle-toi de l'alliance que tu as avec lui. Mais il peut aussi arriver que tu entres dans l'alliance de quelqu'un d'autre. C'est alors que, bien-aimé, quand tu as un père dans la foi, ce que d'autres appellent père spirituel, quand tu as un père dans la foi, il peut y arriver des moments difficiles, des choses que tu n'arrives pas à comprendre et que tu pries Dieu selon ton père dans la foi. Oh, je vais dire quelque chose. Il peut y arriver un moment que tu peux invoquer le Dieu de ton père de la foi. Oh, hier, quand on nous enseignait la Bible, on nous disait que lorsqu'on voit des hommes qui disent le Dieu de mon pasteur, un tel X, de mon pasteur, on dit non, on ne peut pas le dire. Dieu est le Dieu de tout le monde, il n'est plus le Dieu d'une seule personne. Oh, c'était de l'ironie spirituelle ou de l'ignorance spirituelle, bien-aimé. En matière d'alliance, dans la haute spiritualité, lorsque vous vous trouvez à un certain niveau de votre vie, vous pouvez implorer le Dieu de quelqu'un. Vous pouvez implorer le Dieu de votre père, le père qui vous a mis au monde. De ta mère, tu peux l'implorer. Tu peux implorer le Dieu de ton pasteur. Tu peux implorer le Dieu d'un ami de David. En implorant Dieu, le Dieu de quelqu'un, bien-aimé, on n'implore pas Dieu parce que Dieu est le Dieu de cette personne.
Mais lorsqu'on dit que le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon père, en ce moment-là, on rappelle à Dieu l'alliance que Dieu avait avec cette personne. Je ne sais pas si cette profondeur est en train, quelqu'un est en train de capter cette profondeur. Quand tu dis à Dieu, quand tu appelles, tu dis le Dieu de Papa Eric. Si tu te retrouves dans une difficulté, par exemple, tu as un problème financier, et que Dieu avec Papa Eric, ils ont une alliance selon laquelle Papa Eric ne manquerait rien dans sa vie. Lorsque tu dis le Dieu de Papa Eric, Dieu va se souvenir de toi en fonction de l'alliance qu'il a avec son serviteur. Cela ne veut pas dire que Dieu est le Dieu de Papa Eric. Non. Cela veut dire que tu as invoqué Dieu, tu as parlé à Dieu, tu t'es présenté devant Dieu en fonction de l'alliance que ton père dans la foi a. En fonction de l'alliance que ton père de la foi a. C'est alors que vous remarquerez dans la Bible, chaque fois que Dieu venait se présenter devant les enfants d'Israël, il disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham. Est-ce que Dieu avait juste créé Abraham? Non. Il avait créé tous les enfants d'Israël. Mais chaque fois qu'il se révélait à eux, il leur disait, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il le disait en fonction des alliances. Dieu est le Dieu d'Abraham par alliance. Il n'est pas le Dieu d'Abraham par plaisir. Et quand les enfants d'Israël invoquaient Dieu, ils invoquaient le Dieu d'Abraham. En invoquant le Dieu d'Abraham, ils invoquaient en même temps qu'ils rappelaient à Dieu l'alliance qu'il avait avec son serviteur. C'est alors que Dieu venait toujours au secours des enfants d'Israël. Mais toi, malheureusement, tu n'as pas peut-être un père dans la foi. Tu as beaucoup de pères dans la foi. Tu es un orphelin spirituel. Tu n'es pas dans une alliance spirituelle de quelqu'un d'autre. Et même tes parents, peut-être, n'ont pas d'alliance spirituelle. Tu passes tout ton, tu suis tout le temps les messages sur la maison du véritable. Mais est-ce que tu es réellement un enfant de la foi de Papa Eric? Car en étant enfant de la foi d'un homme, tu entres aussi dans l'alliance que celui-ci a avec Dieu. C'est alors que certaines choses te seront épargnées juste parce que tu es enfant dans la foi de quelqu'un d'autre. Tu restes à la maison, tu n'as pas une communauté. Personne ne te connaît. Tu n'as pas un père dans la foi. Comment voudrais-tu que Dieu se souvienne de toi? De la manière que Dieu s'est souvenu de David s'est souvenu de Méphibosheth. Il y a un grand principe spirituel qui se cache derrière les pères. Tu as besoin d'un père. Bien-aimé, tu as besoin d'un père dans la foi, sinon tu seras un orphelin spirituel. En étant fils dans la foi de quelqu'un, tu es héritier de l'alliance spirituelle de cette personne. Que Dieu soit le Dieu de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de toi un véritable chrétien. Que Dieu te donne l'intelligence de comprendre les alliances dont tu es héritier. Que Dieu t'emmène encore plus loin. Que Dieu te donne l'intelligence. Alors, bien-aimés, j'ai fini mon message. Je pense que vous êtes nombreux à être connectés maintenant. Je vais donner quelques minutes à vous qui êtes connectés. Avez-vous des questions en fonction du message que je viens de donner? J'aimerais répondre, si vous avez des questions, quand je suis en ligne, je pourrais répondre à vos questions. Pour ceux qui sont connectés,
pendant que je serai en train de saluer quelques personnes, j'ai des difficultés à voir, à lire les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions. Quelque chose, vous voudrez comprendre quelque chose à propos du message que je viens de donner. N'hésitez pas de poser vos questions et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à l'évangéliste Eric Nzungu. Merci d'être là. Merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire, que vous continuez de faire. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je vois, j'ai des difficultés à voir des commentaires. Les noms qui paraissent, il y a Maman Martine, shalom, Maman Gisèle, shalom à vous, Maman Marie Marco, shalom, Maman Simone. Il y a des difficultés à voir vos commentaires. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous laisser vos questions en commentaire. Si vous voulez comprendre encore plus, n'hésitez pas. Par la grâce de Dieu, je vais tenir un séminaire ou encore une conférence qui sera spéciale, comprendre comment tisser une alliance avec Dieu. C'est très important, bien-aimé, comment tisser une alliance avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas une alliance avec Dieu. Peut-être que tu ne connais pas ton alliance avec Dieu. Pour tes enfants, pour ta descendance, je te prie d'être là ce jour que je ferai cette conférence. Alors, je vous invite aussi demain d'être connecté à la même heure avec, demain à la même heure avec Pasteur Stevie, d'être aussi connecté le matin avec Papa Eric. Je vous invite aussi, bien aimé, pour ceux qui ont été présents le mois qui vient, le mois qu'on va terminer, donc ce mois, lors de notre veillée de prière intitulée Au pied du trône. Nous vous donnons rendez-vous en novembre. Nous aurons encore une veillée de prière sur la Maison du Véritable, donc qui sera la deuxième semaine de novembre. Nous aurons une veillée de prière qui sera le vendredi 11 novembre. Je vous prie d'être là et Dieu nous fera tous du bien. Shalom encore, shalom au couple Gino Kadé. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Shalom à Maman Jocelyne. Shalom Papa Arnaud. Shalom à l'ouvrière de Dieu, Maman Uriel Zeni. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Je vous donne rendez-vous demain sur la même page, sur la Maison du Véritable. N'hésitez pas de nous laisser en inbox vos messages et tout ce dont vous avez besoin de partager avec nous. Les serviteurs de Dieu sont connectés et Dieu vous bénisse encore et abondamment. Shalom et bon week-end.